Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des différences d'âge dans le couple. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce qu'on recherche un partenaire qui est plus vieux ou plus jeune? Et comment faire pour que le couple finalement fonctionne bien malgré cette différence d'âge? Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Marie Ricbourg qui est thérapeute de couple et coach avec qui on va parler de ce sujet aujourd'hui. Alors Jean-Marie, est-ce que c'est plus compliqué? Quels sont les problèmes qui peuvent se poser lorsqu'il y a une grosse différence d'âge? Bonjour à tous. Oui, d'une façon générale, c'est un peu plus compliqué. Et cette question de la différence d'âge était un sujet qui est assez récurrent au sein des couples qui sont concernés parce que chacun en a bien conscience. Dans ce type de relation, le fait qu'il existe un écart d'âge important fait que spontanément, on va davantage penser à la fin de la relation, à la fin tout court, parce qu'on sait qu'on n'est pas éternel et que, donc logiquement, cette union prendra fin plus tôt que pour d'autres couples. Donc dans ce cas-là, chacun pense à l'avenir avec un regard différent. Parce qu'on peut simplement se retrouver en décalage important sur des grandes étapes de la vie, comme les enfants. J'ai envie d'avoir des enfants maintenant, et pour moi c'est trop tôt ou c'est trop tard, et là c'est compliqué. Il y a aussi l'évolution de la libido qui, on le sait, évolue pas forcément dans le meilleur sens avec le temps. Ça peut poser questions. Et puis, on a aussi le regard des autres et de la société qui peut parfois être pesant, encore aujourd'hui, même si les esprits sont de plus en plus ouverts. Ces couples qui présentent une grande différence d'âge peuvent encore être stigmatisés et pas très bien le vivre. Et puis, outre ces questions qui vont s'immiscer dans les esprits, s'inviter dans les discussions, les problèmes peuvent également venir de la difficulté, parfois, à relier deux univers qui sont très différents, socialement, culturellement, etc., etc. On ne va pas forcément écouter la même musique, on ne va pas aller voir les mêmes films, on ne va pas avoir envie de fréquenter forcément les mêmes personnes, de fréquenter les mêmes endroits. Et à ce moment-là, la difficulté, c'est de construire sur un socle qui peut se retrouver insuffisamment large ou pas très solide. Alors, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? On pense instinctivement à la recherche d'un père, d'une mère, etc. Oui, alors là, vous mettez le doigt sur un sujet important parce qu'effectivement, lorsque derrière cette différence d'âge, il y a une forme de projection dans laquelle on va être davantage en recherche d'une figure soit maternelle, soit paternelle, ça peut être problématique et ça peut amener à un couple dysfonctionnel avec souvent une forme de mainmise entre guillemets de la personne plus âgée sur la personne plus jeune qui, si elle peut le supporter un temps, en vieillissant et en évoluant, peut aussi avoir tendance à s'émanciper et à vouloir se dégager de cette situation. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés pour bien vivre cette relation amoureuse malgré la différence d'âge? Oui, d'abord je pense qu'on peut dire, pour rassurer tout le monde, que c'est tout à fait possible de vivre une relation équilibrée et épanouie lorsqu'on a une grande différence d'âge. L'expérience et la réalité le prouvent tous les jours et on peut donc éviter certains des écueils dont on a parlé tout à l'heure. Donc déjà, s'affranchir du regard des autres et de la société pour vivre cette relation de façon épanouie et sereine. Cultiver et élargir le socle commun dont on parlait tout à l'heure, créer de la complicité, partager des expériences parce que, encore une fois, c'est ce partage qui va tisser, construire le lien. Et enfin, vivre simplement le moment présent avec sa ou son partenaire sans se laisser polluer par trop de questions sur l'avenir. Parce que l'amour, c'est aujourd'hui qu'on vit. Et ce qui compte, c'est bien ce qu'on vit aujourd'hui et maintenant, non ?